Dieu d'amour, le Tout-Puissant, nous sommes venus dans ta présence parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous sommes venus élever la bannière de ton nom ici présent. Au-devant de toi, il n'y a pas un autre nom en dehors du nom de Jésus. Yes. Au-devant de toi, il est écrit tout genou fléchi et toute langue confesse. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous t'élevons au-dessus du nom des hommes. Yes. Nous t'élevons au-dessus du nom de maladie. Nous t'élevons au-dessus du nom de nos familles. Nous t'élevons au-dessus du nom de tous les combats. Nous imposons ta seigneurie en ces lieux. Lève-toi comme notre roi. Lève-toi comme notre Seigneur. C'est pourquoi toute l'assemblée réunie, nous attestons que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Nous attestons que c'est toi qui es Seigneur. Yes. Nous attestons que c'est toi qui es l'auteur de nos vies. Alléluia. C'est pourquoi nous acclamons ton nom parce que c'est toi qui es Dieu. Nous poussons les cris de joie pour célébrer ensemble Alléluia. la seigneurie de ta majesté, la divinité inchangée de ton nom. Et carré brosetta, sois élevé parce que tu es Dieu. Est-ce qu'on nous peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer ce Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acclamer Dieu? Moi, je m'étonne même le serviteur de Dieu, nous qui savons élever notre Seigneur, nous pouvons faire mieux que ça en acclamant le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici présent qui peut commencer à pousser les cris de joie? Je me demande ici, il n'y a pas de jeunes sœurs. Ici, il n'y a pas de maman. Même là-bas, il n'y a personne qui peut crier pour l'honneur de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever ces dieux? Gloire à Dieu. Nous aimerions lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30. Nous allons lire le verset 28. Mais je prends le verset 24 et le verset 28. Proverbes chapitre 30, verset 24, virgule, verset 28. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. Il y a sur la terre 4 animaux petits, cependant de plus sages. Verset 28. Les lézards saisis avec le main et se trouvent dans le palais de roi. Je veux associer cela avec Juge. Juge chapitre 14. Le verset 5 et le verset 6e. Juge chapitre 14, versets 5 et 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samson descendit avec son père et sa mère à Tina. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Tina, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. On peut dire Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et reprendre nos places. Nous disons merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous a faite de nous retrouver parmi les vivants ce soir. Et il nous a fait grâce de profiter de cette occasion pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Merci à la présence de tous les hommes de Dieu au milieu de nous. Je ne saurais pas citer nous tous qui êtes présents, mais permettez-moi de pouvoir dire un grand merci à un papa au milieu de nous, le révérend Banzila, un père qui est au milieu de nous. Avec tous les respects, je demande à papa de se tenir debout. Nous voulons l'accueillir. Merci beaucoup, papa. Votre présence nous honore. Et votre présence nous atteste combien
vous croyez aussi en nous. Merci à différents serviteurs de Dieu parmi nous. Nous ne serons pas en mesure de vous citer tous parce que nous voulons courir derrière le temps. Nous nous excusons pour tous les hommes de Dieu, vous qui êtes assis dans un lieu qui n'était pas approprié pour vous. Mais supportez-nous, c'est l'heure que vous êtes venus qui a posé problème. Nous nous sommes donné un défi de pouvoir lutter avec le problème des temps, vu les transports. Et nous allons faire un effort pour ne pas abuser de votre temps. Je pense que la cérémonie de ce soir, je venais de le dire tantôt pour ceux qui étaient avant. Et nous aimerions partager une petite pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Chacun de nous est venu parce qu'il a été invité d'une manière ou d'une autre. Mais nous aimerions partager quelque chose dont je vous demanderai de les recevoir avec amour. Vous savez, il y a certaines personnes, quand elles se retrouvent entre elles, en disant des choses qui ne tiennent pas dans la doctrine de Dieu, ils sont tous contents, ils sont tous joyeux. Mais moi je me pose toujours la question, pourquoi nous qui disons que nous avons Dieu et nous sommes dans la saine doctrine, pourquoi quand nous nous réunissons, nous ne manifestons pas de la joie? Vous allez voir, quelqu'un te regarde comme s'il ne te connaissait pas. Vous allez voir, ton frère te regarde comme si les choses que tu disais n'étaient pas dans la Bible. J'ai été à Lubumbashi, j'ai vu et les enfants, et les aînés, et les pères acclamer la parole. Je me suis dit, là-bas c'est un autre monde, Kinshasa aussi c'est un autre monde, ou comment? C'est une façon de nous dire que nous n'avons pas grand-chose à apporter. Ce que nous allons dire, nous les connaissons déjà. Mais recevez-les avec amour et célébrons notre Dieu par la parole. Que Dieu nous bénisse. Nous aimerions partager un sujet intitulé Lent et main vide. Lent et main vide. Qu'est-ce que nous aimerions parler sur ce sujet? Dans la vie, quand vous évoluez, vous allez remarquer tous les efforts que nous fournissons. C'est toujours lié à ce que nous avons vu. Parce que le temps de la fin est le temps de la visibilité. Et le temps de la fin comme temps de la visibilité, cette même visibilité est devenue un piège pour les enfants de Dieu. Parce qu'il y a deux fois, certains actes que nous posons, c'est à cause de ce que nous avons vu. Il y a certaines choses que nous disons, elles sont motivées par ce que les yeux ont vu. C'est pourquoi vous allez comprendre que le temps de la fin, c'est le temps des apparences. Chacun est en train de voir, chacun est en train de louer, et chacun veut avoir ce qu'il a vu quelque part. Mais malheureusement, des fois nos yeux ne nous amène pas à l'émulation, mais nos yeux nous amènent à la convoitise. C'est pourquoi quand tu commences à convoiter, même tes actions vont changer de allure.
Quand tu commences à vivre par les convoitises des yeux, tes yeux vont pousser à ton corps de réagir. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, c'est à cause des yeux qu'il y a eu les premiers meurtriers sur la terre. Caïn a regardé par ses yeux, il a vu que l'offrande d'Abel était agréée et que son offrande n'était pas agréée. Cela a commencé à créer de la haine dans son cœur. C'est que certains actes que nous posons sont nourris à cause de ce que nos yeux ont vu. Si tu vois quelqu'un prendre la place de quelqu'un, dis-toi dans ton cœur, il avait déjà pris sa place les jours où les yeux ont convoité. C'est pourquoi tu dois faire très attention avec tes yeux. Les yeux te donnent un travail à faire. Tes yeux te créent une motivation. Tes yeux t'amènent dans un terrain. C'est pourquoi quand tes yeux sont en train de convoiter ce qui ne t'appartient pas, tu finiras par devenir meurtrier. C'est pourquoi je suis venu nous exhorter. Faisons attention à nos yeux. Faisons attention à ce que nous sommes en train de voir. Parce que si tu vois et que ces choses que tu es en train de voir, tu l'as aimé, tu les as convoitées, et que cela n'est pas dans ton programme, tu sortiras aussi de la pensée de Dieu. Quand tu regardes, tes yeux te donneront un fonctionnement. C'est pourquoi j'ai vu aussi quelqu'un qui s'est servi de ses yeux. La Bible dit, lorsque Abraham a dit à Lot, si tu prends la gauche, je prendrai la droite. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. La Bible dit, ce qui a permis à Lot de choisir, c'était ses yeux. Il a levé les yeux, il a vu la plaine de Moab. Cette plaine de Moab, c'était bien. C'était comme de l'Égypte, mais c'était aussi comme Sodome, avant que l'Éternel ne puisse se détruire. Ce que Lot a vu lui a donné une allure. Au lieu de réfléchir, il était devenu rapide à choisir. C'est que si le temps de la fin, c'est le temps de la convoitise, c'est que le temps de la fin, par la convoitise, crée une chose importante, c'est la rapidité. Les gens sont devenus rapides aujourd'hui. Les gens ne veulent pas un rythme calme. Les gens veulent être rapides. Attention mes frères, aujourd'hui nous sommes en train de vivre la confusion en ce qui nous comprenons sur la rapidité à la précipitation. Au lieu d'être rapides, les gens sont devenus pressés. Ils nous confondent la précipitation à la rapidité. J'aimerais dire à quelqu'un, fais très attention. Tu peux appeler rapidité ce qui est une précipitation. Pourquoi tu te précipites? Parce que tu as vu. Parce que tu as vu, l'autre a l'argent. Parce que tu as vu, l'autre commence à monter. Parce que tu as vu, l'autre s'est marié. Parce que tu as vu, l'autre s'est procuré de quelque chose. Alors cela crée en toi cette précipitation-là, ces soucis-là de pouvoir posséder aussi. Et c'est là que plusieurs sont en train de tomber. Or Dieu ne nous a pas seulement donné la vie, mais Dieu nous a donné la vie avec l'allure. La vie. Ouais. Dieu nous a donné à chacun une vie et une allure. C'est pourquoi la Bible commence à dire, il y a 4 petits animaux. Ils sont petits.
mais ils sont sages. C'est-à-dire ils ne sont pas grands pour attirer les gens. Ils sont petits, mais Dieu a placé la sagesse dans ces animaux. C'est que l'école de ces petits animaux, c'est une école de la sagesse. Et parmi ces animaux, on est en train de parler du lézard. Qui est le lézard? Le lézard, c'est un reptile. La plupart de personnes n'aiment pas les lézards. Mais ici, la Bible est en train de vanter les lézards. La Bible est en train de louer les lézards. Dans la loi de Moïse, le lézard est impur. Mais dans le proverbe, le lézard est une école de sagesse. Qu'est-ce que je dois croire? La loi de Moïse ou la sagesse? Parce qu'au commencement, il y avait la sagesse qui avait fondé le monde. Qu'est-ce que je dois croire? Je dois croire la sagesse ou je dois accepter la loi de Moïse? C'est un petit animal, mais en lui, il a la sagesse. Qu'est-ce qu'on trouve comme sagesse en lui? La Bible dit c'est lézard là. Il est petit. Dans la version parole vivante, parole vivante dit tu peux les toucher avec ta main. Mais la chose que tu touches avec la main, il peut se retrouver dans les palais du roi. Le lézard est petit. Le lézard, tu peux le toucher. Tu peux le graser. Mais la Bible dit, quand il saisit par ses mains, il se retrouve dans le palais du roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Un jour, j'ai rencontré le lézard. Et je lui ai dit, enseigne-moi ta sagesse. Le lézard me dit, tu vois ce qui fait de moi lézard. Pour qu'on parle de moi dans la Bible, c'est parce que je n'ai jamais été pressé. J'ai fermé mes yeux par rapport à la rapidité des autres. C'est par là que j'ai compris. Si tu veux aller loin dans la vie, tu dois rester ce que tu es. Je dis à quelqu'un, reste ce que tu es. Tu n'as pas d'argent, reste ce que tu es. Tu n'es pas connu, reste dans cet état. Parce que la destinée du lézard, c'est le palais du roi. Alors c'est quoi le palais du roi? Un palais est différent d'une maison. Il y a des choses qui manquent dans la maison, mais qui se retrouvent dans les palais. C'est que le palais, c'est une maison évoluée. C'est que le lézard, il se retrouve dans le palais par ses mains. Mais pourquoi il se retrouve là-bas? C'est parce que j'ai compris. Chacun de nous dans la vie aime les palais. C'est que le palais, c'est la gloire. Les palais, c'est le succès. Les palais, c'est les progrès. Le palais, c'est la renommée. Chacun de nous aime ces choses. Chacun de nous envie ces choses. Parce que la destinée du lézard, c'est le palais du roi. Il doit se retrouver là-bas pour être à l'aise. Mais pour se retrouver là-bas, la Bible nous fait comprendre, il est saisi par ses mains. Et il arrive comment? Il part lentement. C'est par là que nous avions puisé la pensée lent. La lanterne n'est pas un défaut. La lanterne, c'est la sagesse. La lanterne n'est pas un défaut. Quand il s'est marié en 2018, toi tu veux te marier peut-être en 2027. Tu n'es pas en retard. Tu vas te marier par rapport au temps que le Seigneur a fixé. C'est pourquoi je suis venu ce soir pour te dire, mon frère, sois lent, ne sois pas pressé.
Ne sois pas pressé. Tu obtiendras ce que Dieu a pensé de toi. Tu obtiendras ce que le Seigneur a choisi pour ta vie. Tu obtiendras ce que le Seigneur a décidé pour toi. Dieu n'aime pas la précipitation. Dieu aime la lenteur. Parce que celui qui est lent est celui qui est en train d'étudier les choses. C'est pourquoi dans la précipitation, il y a des gens qui ont utilisé Sony Ericsson. Ils pensaient que c'était final. Mais aujourd'hui, Sony Ericsson n'a plus de place. Laisse-moi te rappeler, Android est venu lentement et sûrement. Vas-y lentement, là où tu es en train de penser. Le Seigneur t'amènera là-bas. Ne sois pas pressé, parce que Dieu ne marchera pas selon tes pas. Dieu marchera avec toi selon ce qu'il a dit de toi. C'est pourquoi à cause de la précipitation, les gens ont voulu changer les choses. Est-ce que tu peux prier pour le message? Bénis-moi par rapport à cette circonstance occulte oyo. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions le Seigneur. Alléluia. Jésus. Père, nous bénissons ce moment de la parole. Jésus. Père, parlez-nous, Jésus. Nous voulons écouter ta voix. Que ta parole nous édifie. Que ta parole nous fasse du bien. Bénis ton humble serviteur. Que ce moment soit béni à ton nom. Seigneur Jésus, je t'aime. Que cette parole touche le cœur. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie. Le Dieu qui parle comme jamais homme n'a parlé. Ramène-moi aux choses simples, ta grandeur, le ciel, la terre suffisent pour ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de voir la taille des illusions que j'affronte la nuit au jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Mais que tout ce que l'on dit sur moi. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Et que tout ce que tu fais dans ta tête.
ta présence parce que tu es Dieu. Nous sommes venus élever la bannière de ton nom ici présent. Au-devant de toi, il n'y a pas un autre nom en dehors du nom de Jésus. Au-devant de toi, il est écrit tout genou fléchi et toute langue confesse. C'est pourquoi ce soir, nous t'élevons au-dessus du nom des hommes. Nous t'élevons au-dessus du nom de maladie. Nous t'élevons au-dessus du nom de nos familles. Nous t'élevons au-dessus du nom de tous les combats. Nous imposons ta seigneurie en ces lieux. Lève-toi comme notre roi. Lève-toi comme notre Seigneur. C'est pourquoi toute l'assemblée réunie, nous attestons que c'est toi qui es Dieu. Nous attestons que c'est toi qui es Seigneur. Nous attestons que c'est toi qui es l'auteur de nos vies. C'est pourquoi nous acclamons ton nom parce que c'est toi qui es Dieu. Nous poussons les cris de joie pour célébrer ensemble la seigneurie de ta majesté, la divinité inchangée de ton nom. Et carré brosetta, sois élevé parce que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer ce Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acclamer Dieu? Est-ce que moi, je m'étonne même le serviteur de Dieu, nous qui savons élever notre Seigneur, nous pouvons faire mieux que ça en acclamant le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici présent qui peut commencer à pousser les cris de joie? Je me demande ici, il n'y a pas de jeunes sœurs. Ici, il n'y a pas de maman. Même là-bas, il n'y a personne qui peut crier pour l'honneur de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever ces dieux? Gloire à Dieu. Nous aimerions lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30. Nous allons lire le verset 28. Mais je prends le verset 24 et le verset 28. Proverbes chapitre 30, verset 24, virgule, verset 28. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. Il y a sur la terre 4 animaux petits, cependant de plus sages. Verset 28. Les lézards saisis avec le main et se trouvent dans le palais du roi. Je veux associer cela avec Juge. Juge chapitre 14. Le verset 5 et le verset 6e. Juge chapitre 14, versets 5 et 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samson descendit avec son père et sa mère à Tina. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Tina, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. On peut dire Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et reprendre nos places. Nous disons merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous a faite de nous retrouver parmi les vivants ce soir. Et il nous a fait grâce de profiter de cette occasion pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Merci à la présence de tous les hommes de Dieu au milieu de nous. Je ne saurais pas citer nous tous qui êtes présents, mais permettez-moi de pouvoir dire un grand merci à un papa au milieu de nous, le révérend Banzila, un père qui est au milieu de nous. Avec tous les respects, je demande à papa de se tenir debout. Nous voulons l'accueillir. Merci beaucoup, papa. Votre présence nous honore. Et votre présence nous atteste combien
vous croyez aussi en nous. Merci à différents serviteurs de Dieu parmi nous. Nous ne serons pas en mesure de vous citer tous parce que nous voulons courir derrière le temps. Nous nous excusons pour tous les hommes de Dieu, vous qui êtes assis dans un lieu qui n'était pas approprié pour vous. Mais supportez-nous, c'est l'heure que vous êtes venus qui a posé problème. Nous nous sommes donné un défi de pouvoir lutter avec le problème des temps vu les transports. Et nous allons faire un effort pour ne pas abuser de votre temps. Je pense que la cérémonie de ce soir, je venais de le dire tantôt pour ceux qui étaient avant. Et nous aimerions partager une petite pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Chacun de nous est venu parce qu'il a été invité d'une manière ou d'une autre. Mais nous aimerions partager quelque chose dont je vous demanderai de les recevoir avec amour. Vous savez, il y a certaines personnes quand elles se retrouvent entre elles en disant des choses qui ne tiennent pas dans la doctrine de Dieu. Ils sont tous contents, ils sont tous joyeux. Mais moi je me pose toujours la question, pourquoi nous qui disons que nous avons Dieu et nous sommes dans la saine doctrine, pourquoi quand nous nous réunissons nous ne manifestons pas de la joie? Vous allez voir, quelqu'un te regarde comme s'il ne te connaissait pas. Vous allez voir ton frère te regarde comme si les choses que tu disais n'étaient pas dans la Bible. J'ai été à Lubumbashi, j'ai vu et les enfants et les aînés et les pères acclamer la parole. Je me suis dit, là-bas c'est un autre monde, Kinshasa aussi c'est un autre monde, ou comment? C'est une façon de nous dire que nous n'avons pas grand-chose à apporter. Ce que nous allons dire, nous les connaissons déjà. Mais recevez-les avec amour et célébrons notre Dieu par la parole. Que Dieu nous bénisse. Nous aimerions partager un sujet intitulé lent et main vide. Lent et main vide. Qu'est-ce que nous aimerions parler sur ce sujet? Dans la vie, quand vous évoluez, vous allez remarquer tous les efforts que nous fournissons. C'est toujours lié à ce que nous avons vu. Parce que le temps de la fin est le temps de la visibilité. Et le temps de la fin comme temps de la visibilité, cette même visibilité est devenue un piège pour les enfants de Dieu. Parce qu'il y a deux fois, certains actes que nous posons, c'est à cause de ce que nous avons vu. Il y a certaines choses que nous disons, elles sont motivées par ce que les yeux ont vu. C'est pourquoi vous allez comprendre que le temps de la fin, c'est le temps des apparences. Chacun est en train de voir, chacun est en train de louer, et chacun veut avoir ce qu'il a vu quelque part. Mais malheureusement, des fois nos yeux ne nous amène pas à l'émulation, mais nos yeux nous amènent à la convoitise. C'est pourquoi quand tu commences à convoiter, même tes actions vont changer de allure. Quand tu commences à vivre par les convoitises des yeux, tes yeux vont pousser à ton corps de réagir. C'est pourquoi vous
vous allez voir dans la Bible, c'est à cause des yeux qu'il y a eu les premiers meurtriers sur la terre. Caïn a regardé par ses yeux, il a vu que l'offrande d'Abel était agréée et que son offrande n'était pas agréée. Cela a commencé à créer de la haine dans son cœur. C'est que certains actes que nous posons sont nourris à cause de ce que nos yeux ont vu. Si tu vois quelqu'un prendre la place de quelqu'un, dis-toi dans ton cœur, il avait déjà pris sa place les jours où les yeux ont convoité. C'est pourquoi tu dois faire très attention avec tes yeux. Les yeux te donnent un travail à faire. Tes yeux te créent une motivation. Tes yeux t'amènent dans un terrain. C'est pourquoi quand tes yeux sont en train de convoiter ce qui ne t'appartient pas, tu finiras par devenir meurtrier. C'est pourquoi je suis venu nous exhorter. Faisons attention à nos yeux. Faisons attention à ce que nous sommes en train de voir. Parce que si tu vois et que ces choses que tu es en train de voir, tu l'as aimé, tu les as convoitées, et que cela n'est pas dans ton programme, tu sortiras aussi de la pensée de Dieu. Quand tu regardes, tes yeux te donneront un fonctionnement. C'est pourquoi j'ai vu aussi quelqu'un qui s'est servi de ses yeux. La Bible dit, lorsque Abraham a dit à Lot, si tu prends la gauche, je prendrai la droite. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. La Bible dit, ce qui a permis à Lot de choisir, c'était ses yeux. Il a levé les yeux, il a vu la plaine de Moab. Cette plaine de Moab, c'était bien. C'était comme de l'Égypte, mais c'était aussi comme Sodome, avant que l'Éternel ne puisse se détruire. Ce que Lot a vu lui a donné une allure. Au lieu de réfléchir, il était devenu rapide à choisir. C'est que si le temps de la fin, c'est le temps de la convoitise, c'est que le temps de la fin, par la convoitise, crée une chose importante, c'est la rapidité. Les gens sont devenus rapides aujourd'hui. Les gens ne veulent pas un rythme calme. Les gens veulent être rapides. Attention mes frères, aujourd'hui nous sommes en train de vivre la confusion en ce qui nous comprenons sur la rapidité à la précipitation. Au lieu d'être rapides, les gens sont devenus pressés. Ils nous confondent la précipitation à la rapidité. J'aimerais dire à quelqu'un, fais très attention. Tu peux appeler rapidité ce qui est une précipitation. Pourquoi tu te précipites? Parce que tu as vu. Parce que tu as vu, l'autre a l'argent. Parce que tu as vu, l'autre commence à monter. Parce que tu as vu, l'autre s'est marié. Parce que tu as vu, l'autre s'est procuré de quelque chose. Alors cela crée en toi cette précipitation-là, ces soucis-là de pouvoir posséder aussi. Et c'est là que plusieurs sont en train de tomber. Or Dieu ne nous a pas seulement donné la vie, mais Dieu nous a donné la vie avec l'allure. La vie. Ouais. Dieu nous a donné à chacun une vie et une allure. C'est pourquoi la Bible commence à dire, il y a 4 petits animaux. Ils sont petits, mais ils sont sages. C'est-à-dire ils ne sont pas grands pour attirer les gens. Ils sont petits, mais Dieu a placé la sagesse dans ces animaux. C'est que l'école de ces petits animaux, c'est une
l'école de la sagesse. Et parmi ces animaux, on est en train de parler du lézard. Qui est le lézard? Le lézard, c'est un reptile. La plupart de personnes n'aiment pas les lézards. Mais ici, la Bible est en train de vanter les lézards. La Bible est en train de louer les lézards. Dans la loi de Moïse, le lézard est impur. Mais dans le proverbe, le lézard est une école de sagesse. Qu'est-ce que je dois croire? La loi de Moïse ou la sagesse? Parce qu'au commencement, il y avait la sagesse qui avait fondé le monde. Qu'est-ce que je dois croire? Je dois croire la sagesse ou je dois accepter la loi de Moïse? C'est un petit animal, mais en lui, il a la sagesse. Qu'est-ce qu'on trouve comme sagesse en lui? La Bible dit c'est lézard là. Il est petit. Dans la version parole vivante, parole vivante dit tu peux le toucher avec ta main. Mais la chose que tu touches avec la main, il peut se retrouver dans les palais du roi. Le lézard est petit. Le lézard, tu peux le toucher. Tu peux le graser. Mais la Bible dit, quand il saisit par ses mains, il se retrouve dans le palais du roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Un jour, j'ai rencontré le lézard. Et je lui ai dit, enseigne-moi ta sagesse. Le lézard me dit, tu vois ce qui fait de moi lézard. Pour qu'on parle de moi dans la Bible, c'est parce que je n'ai jamais été pressé. J'ai fermé mes yeux par rapport à la rapidité des autres. C'est par là que j'ai compris. Si tu veux aller loin dans la vie, tu dois rester ce que tu es. Je dis à quelqu'un, reste ce que tu es. Tu n'as pas d'argent, reste ce que tu es. Tu n'es pas connu, reste dans cet état. Parce que la destinée du lézard, c'est le palais du roi. Alors c'est quoi le palais du roi? Un palais est différent d'une maison. Il y a des choses qui manquent dans la maison, mais qui se retrouvent dans les palais. C'est que le palais, c'est une maison évoluée. C'est que le lézard, il se retrouve dans le palais par ses mains. Mais pourquoi il se retrouve là-bas? C'est parce que j'ai compris. Chacun de nous dans la vie aime les palais. C'est que le palais, c'est la gloire. Les palais, c'est le succès. Les palais, c'est les progrès. Le palais, c'est la renommée. Chacun de nous aime ces choses. Chacun de nous envie ces choses. Parce que la destinée du lézard, c'est le palais du roi. Il doit se retrouver là-bas pour être à l'aise. Mais pour se retrouver là-bas, la Bible nous fait comprendre, il est saisi par ses mains. Et il arrive comment? Il part lentement. C'est par là que nous avions puisé la pensée lent. La lanterne n'est pas un défaut. La lanterne, c'est la sagesse. La lanterne n'est pas un défaut. Quand il s'est marié en 2018, toi tu veux te marier peut-être en 2027. Tu n'es pas en retard. Tu vas te marier par rapport au temps que le Seigneur a fixé. C'est pourquoi je suis venu ce soir pour te dire, mon frère, sois lent, ne sois pas pressé.
Ne sois pas pressé. Tu obtiendras ce que Dieu a pensé de toi. Tu obtiendras ce que le Seigneur a choisi pour ta vie. Tu obtiendras ce que le Seigneur a décidé pour toi. Dieu n'aime pas la précipitation. Dieu aime la lenteur. Parce que celui qui est lent est celui qui est en train d'étudier les choses. C'est pourquoi dans la précipitation, il y a des gens qui ont utilisé Sony Ericsson. Ils pensaient que c'était final. Mais aujourd'hui, Sony Ericsson n'a plus de place. Laisse-moi te rappeler, Android est venu lentement et sûrement. Vas-y lentement, là où tu es en train de penser. Le Seigneur t'amènera là-bas. Ne sois pas pressé, parce que Dieu ne marchera pas selon tes pas. Dieu marchera avec toi selon ce qu'il a dit de toi. C'est pourquoi à cause de la précipitation, les gens ont voulu changer les choses. À cause de la précipitation, laisse-moi te rappeler, les gens ont changé la nature des choses. C'est pourquoi à cause de la précipitation, les lézards n'ont rien à la main, mais ils se retrouvent là-bas. Mais il y a d'autres personnes aujourd'hui, à cause de la précipitation, ils ont cherché des choses à toucher à la main. À cause de la précipitation, ils ont touché à ce qu'ils ne pouvaient pas toucher. Ils ont touché aux choses qu'ils ne pouvaient pas toucher. Ils se sont arrivés là où ils ne pouvaient pas arriver. À cause de la précipitation. Je ne refuse pas. C'est la prophétie. Mais revenons en arrière. C'est à cause de la précipitation qu'il s'est retrouvé avec les mains d'Ésaü. C'est à cause de la précipitation. Papa a dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche les mains, ce ne sont pas ses mains, ce sont les mains d'Ésaü. Je suis venu dire à quelqu'un, si Isaac avait vu la confusion, il a béni par la confusion. Le Dieu de la Bible ne bénit pas par la confusion. Le temps de la confusion s'est arrêté. Le temps de la confusion n'existe plus. Il a pris les habits. Les habits de qui? Les habits d'Ésaü. Il l'a mis dans ses mains pour parvenir au palais. Parce que pour Isaac, je devais donner le palais à un de mes fils. Je devais bénir Ésaü. Mais Jacob, en voulant avoir le palais, il a pris les choses qui ne lui appartenaient pas. Je dis à quelqu'un, ne cherche jamais à emprunter une autre identité pour avoir ce que tu as besoin. Ne cherche jamais à chercher d'autres noms pour devenir ce que tu penses devenir. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es lent, tu n'es pas stupide. Quand tu es lent, tu es sage. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes. Parce que les gens sont tellement rapides. Les gens sont tellement pressés. Ils veulent avoir. Ils veulent parvenir. À cause de cela, ils ont dans les mains les habits d'Ésaü. Ils ont dans les mains les habits d'Ésaü. Pourquoi ils ont les habits d'Ésaü? Les habits d'Ésaü, c'est une autre nature que tu es en train d'emprunter afin de nous tromper, nous qui te voyons. Les habits d'Ésaü, ce sont les choses que tu as pris de l'extérieur et tu nous as amenés pour nous faire croire que tu es parvenu. Reste lent. Celui qui est lent n'est pas en retard. Je suis un lézard. Dieu m'avait dit, je ne vais pas courir, je vais aller lentement. Dans ce même rythme-là, j'arriverai à mon poste. J'annonce à quelqu'un ce soir, avec ce même rythme-là, Dieu
te donnera ce qu'il a prévu pour toi. Avec ce même rythme-là, Dieu t'amènera très loin. Tu n'as pas besoin de courir comme moi. Je n'ai pas besoin de parler comme toi. Toi, tu es toi. Moi, je suis moi. Il y a certaines choses, quand tu cherches à les amener, ça deviendra comme les habits de Saoul. Ça ne t'amènera pas très loin. Goliath ne tombera jamais parce que tu as les habits de Saoul. Goliath tombera parce que tu es main vide, parce que tu es lent. Goliath tombera parce que tu es main vide. Oh, celui qui est main vide et celui qui compte sur la grâce de Dieu, laisse-lui compter sur son argent. Mais moi je compte sur la grâce de Dieu. Laisse-lui compter sur ses voitures. Moi je compte sur la grâce de Dieu. Laisse-lui compter sur son nom. Moi je compte sur la grâce de Dieu. C'est à cause du fait étranger que les enfants de cet homme-là sont morts. Il avait 4 enfants. Mais il s'est retrouvé avec 2 enfants. Parce que les 2 autres ont amené les faits étrangers. J'ai dit à quelqu'un que le Seigneur t'aide. Ne regarde pas à gauche. Reste à ce que tu es. Je sais que je suis lent, mais je sais que j'arriverai là-bas. Je sais que je suis lent, mais j'arriverai là-bas. Ton problème c'est quoi? Tu es en train de confondre les calendriers d'Ashimat au calendrier de Kushi. Professeur. Tu es en train de confondre le calendrier d'Ashimat et le calendrier de Kushi. Qui est Ashimat? C'est celui qui est plus rapide. Il a beaucoup de diplômes. Il s'est marié avant toi. Il a plus de renommée. Il est élevé. C'est ça la rapidité d'Ashimat. Mais à côté d'Ashimat, il y a un petit garçon qui s'appelle Kushi. La Bible dit que Kushi n'avait pas la rapidité comme Ashimat. Mais ce jour-là, Joab a dit, allez donner au roi le message. C'est que sur la terre, je suis porteur d'un message. Sur la terre, je suis porteur d'une mission. Ma mission à moi ne m'a pas dit de devenir comme toi. Ma mission à moi m'oblige de rester ce que je suis. On a dit à Kushi, amène le message chez les rois. Écoute ce que Kushi dit à Joab. Mais comment je peux y aller? Moi je suis lent. Je ne cours pas vite. Joab lui dit, c'est toi que j'envoie. C'est toi qui iras vers le roi. On sait que Kushi ne savait pas. Il y a certains messages qui ne pouvaient pas être donnés par Ashimat, mais qui devaient être donnés par Kushi. Alors quand il voulait hésiter, il a dit quand même je vais y aller. Mais quand il partait, voilà, il partait comme un lézard. Il partait comme un lézard. Mais à côté, il y avait Ashimat. Ashimat a dit à Joab, permets-moi de courir parce que moi je cours plus rapide. Joab lui dit, cette mission n'est pas à toi. Tu es rapide, mais pour aujourd'hui ce n'est pas à toi d'aller là-bas. Il dit non, moi je vais courir. La Bible dit, Kushi, il partait lentement. Mais Ashimat, il a pris un chemin qui était comme la plaine. C'est-à-dire qu'il lui a facilité de courir plus rapide. Or, quand il prenait la plaine, malheureusement, tu n'auras conseil à l'autre. Ah bon? Ah bon? Malheureusement, tu n'as pas conseil à l'autre. Parce que l'autre a ponaga Sodome Nicolas pleine. C'est-à-dire nzela moko obstacle zate. Nzela moko oso koti ko avancer facilement. Libala mo so koti mbongo ya facilement. Ministère mo so bandango batu ba ko mebele. Aponi nzela pleine, nzela facilité. Nzoka za ko bosa na nzela pleine, nzela facilité. Ngonzamba boya ka Israël bakota après sortir Égypte. Dieu avait refusé le raccourci. Dieu a dit, vous allez faire 40 ans. Mais Ashimat, il a pris le raccourci. Mais où est ça là? On passe comment appelle Liboso? Maintenant comment Liboso ba yamba endete? Ah,
Je suis lent. Mais Dieu sait. Le message que j'ai, je l'ai reçu du Saint-Esprit. Dieu sait. Je n'ai pas beaucoup de diplômes. Mais la grâce que j'ai, ça vient de lui. Il ne reconnaît pas Shimat. Il reconnaît Kushi. J'annonce à quelqu'un ce soir. Peu importe le retard. Tu n'es pas en retard par rapport aux hommes. 8 fois que tu es en retard. Mais j'annonce ce soir. Tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps. Tu es dans le nord. Laissez-les aller de l'enfant. Mais toi tu resteras. Même si je suis derrière. Et c'est eux qui me voient derrière. Mais Dieu ne me voit pas derrière. Nana retard par rapport à Nini. Nana retard par rapport à Nani. Nana sima par rapport à Nani. Nana course moko na zosala. Na kacha mulongo wana. Liboso zaka ngai. Na sima pesa kanga. Na mopanzi na ngana na mutute. Parce que je suis un lézard. Quand je tiens le mur du palais, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Mon objectif, c'est de regarder de l'avant. C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur Jésus, comme le véritable lézard, quand il portait la croix, il n'a regardé ni à gauche, il n'a regardé ni à droite. Son objectif, c'était Golgotha. Les gens n'aiment pas Golgotha, mais Golgotha, c'est le sommet de ma gloire. Les gens n'aiment pas la souffrance, mais si tu ne souffres pas, tu ne régneras jamais. J'annonce à quelqu'un ce soir, ta souffrance, ma soeur, ce n'est pas la fin de ta vie. Le chemin de Golgotha conduit à la gloire. Mais pour arriver dans cette gloire, il ne faut pas aller rapide. Ne m'éprouve pas que tu es plus rapide que moi. Parce que Ekuluso na memi, et na solo motoki nanga, et na kombo nanga, et yebinga ngai. Soko ningo kota na nzela ngo kokate. Yango wana Simon de Cyrène. À côté de nzela Seigneur Jésus. Akaita na na famille les ans dans la famille les artés. Soka force à les arts et à endurance. Soka simi déjà mis. Voilà. Olingo lingata kokoma. Soka ye azalion. Mais ana puma mukuse. Azu ekulusa memi muke. Kana moi distance muke asali. Akitisi yango. Na bisi mutu moko na popa na lelo. Kokota na programme na yete. Jamais. Ye azaye. Yo sayo. Ye azaye. Yo sayo. Atalo na liema temele. Na koma lokola Daniel. Na kata Babylone. Santé yaka na fufute. Santé yaka na musunite. Santé yaka na 20. Kaka mate melewana. Je vais aller lentement. Je vais aller lentement. Mais j'arriverai. Je vais aller lentement. J'aurai ce mariage. Je vais aller lentement. Mais j'aurai cette gloire. Rejetez-moi comme tu veux. Mais je suis un lézard. Je veux aller petit à petit. Mais dans le palais ne te connaît pas. Le palais me connaît moi les lézards. Parce que ma force, ce n'est pas dans la discussion. Ma force, c'est quand je me concentre dans ce que je fais. Je t'ai pris ma soeur. Sur la terre, il y a beaucoup de gens qui voudront chercher à te faire sortir de ton programme. Reste lent. Reste lent. Les mains vides. Reste lent, mais que le main soit vide. C'est pourquoi la Bible dit, ce jour-là, le vieux Samson, quand le lion venait, le lion venait pour le faire du mal. Ce que j'ai compris, en fait, le lion est venu pour attester le niveau de Samson. Il y a certains problèmes qui vous arrivent. Ce ne sont pas de problèmes, mais ce sont le test que Dieu est en train de vous soumettre, afin de voir si tu es éligible à la gloire, afin de voir si tu es éligible au succès. Alors on lui amène le lion. La Bible dit, l'esprit le saisit sans rien à la main. Il déchira le lion. C'est par là que j'ai compris. Amenez-moi le combat devant moi sans rien à la main. Seulement la foi dans les cœurs. Le combat tombera. Amenez-moi la malédiction sans rien à la main. La foi dans les cœurs. La malédiction tombera. Je n'ai rien à la main. Je n'ai que
Jésus. C'est pourquoi mon frère Jean-Pierre a dit, nous n'avons ni or, ni argent. C'est que le maire sont vides. Nous n'avons ni or, ni argent. Le maire sont vides. Mais ce que j'ai, je te le donne. C'est que le nom de Jésus, ce sont les mains vides. Mais si le nom de Jésus est avec toi, tu as toute la sagesse du monde. C'est pourquoi le lézard est petit, mais il a la sagesse. Celui qui a Jésus, il devient le lézard, parce que la sagesse est en lui. La Bible dit, le Seigneur Jésus, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. J'annonce à quelqu'un, manque l'argent, mais reste avec Jésus. Manque les moyens, reste avec Jésus. Manque les gens autour de toi, reste avec Jésus. Si tu es avec Jésus, les portes qui sont fermées, elle s'ouvrira d'elle-même. Le palais est fermé, mais le palais reconnaît les lézards. Le main vide, mais il arrive là-bas. Yana batu ebele awa bakomona ka nkembo nzambe te po bakomi kosalela biso mayele ya mabe. Yana batu ebele bomoni akomi na palais, akomi mokonzi, ayebani, akomi na succès, tant musu pa bali, tant musu pe ministère efongwami. Mais aosalela mayele ya nani? Ya Rachel. Ah bon? Nzoka Rachel a se retrouva ki likolo mpunda. Nzoka tanga fandi likolo mpunda na langage biblique fanda likolo mpunda za kokota na kata gloire. Nzoka gloire ya Rachel zaki na trait d'union moko appelé le téraphim de son père. Je dis à quelqu'un, il faut monter seul. Ne monte pas avec les choses d'autrui. Si tu veux te marier, marie-toi seul. Que n'était pas soukola yo. Oya ko soukola ke na musika te. Yango atomba mina ye. Ali likolo mpunda, mais akota na palais na yete. Moi je suis kananzela. Je suis venu dire à quelqu'un, le monde est devenu bizarre et il a confiance en Dieu. Il y a des gens qui annoncent des élévations, mais une élévation qui ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui annoncent le succès, mais un succès qui ne vient pas de Dieu. Reste dans ton allure, le Seigneur va te justifier. Reste dans ton allure. Ah bon? Est-ce que kinga? Oh, kocha mu pepete. Kolinga pete bacha mu pepe. Tikalaga abongo. Ata soki usili mu pepe. Mais yeba na kata bonza na tibelez. Na otambola. Na okomati na destiny. Na otambola. Na okomati na suka. Na otambola. Na osimba nkembo nanga. Na kotambola. Na na besoin te. Pas de fils nga mu pepe. Jamais. Pona mata. Na boyi ko la fusée selon l'ordre du monde. Je veux être une fusée selon l'ordre de Dieu. Parce que la fusée appelée Jésus-Christ, quand il est monté, il n'est pas descendu. Parce qu'il est monté avec Dieu. Il n'avait rien à la main, mais il est monté. C'est pourquoi il est écrit, voici mon serviteur. Il montera. Il s'élèvera. Il montera encore. Il montera encore. Il sera bien haut placé. La Bible n'a pas dit il redescendra. Non, il restera là-bas parce que je suis monté main vide. Na boy nyongo na ko matana ngamoko na boy mu pepe na bango bayo tindela nga sete pamba etubola ngai afeka mu pepe bima na boy ko mata selon ordre na bango. Je vais monter selon l'ordre de Dieu. Même si je ferai 40 ans, laissez-moi marcher dans mon rythme. Même si je ferai 50 ans, laissez-moi marcher dans mon rythme. Parce que je sais que toi tu appelles la lenteur. Ce n'est pas la lenteur, c'est la sagesse. Je préfère me cacher. Regardez comment vous évoluez.
Comment na kuten na benga biso okoti te po anini. On a ngana kote batuna nga mukanda. Laisse bangana bi mukanda te. Ba pesanga ka souffle bité. Awa à part souffle ezakali kama mukanda. Mais je vis un petit, un autre vieux qui venait. Il venait lentement. Il venait lentement. Ce vieux s'appelait Pierre. Il est venu. La tombe était là. Était ouvert. Jean est venu le premier. Il était rapide, mais il n'est pas entré. Celui qui venait derrière, il venait lentement. Il venait lentement, mais il est entré. Je dis à quelqu'un, viens lentement. Tu entreras. Tu vas les laisser passer. Tu entreras là-bas. Le ciel te reconnaît. Tu entreras là-bas. Que personne ne puisse t'intimider. Parce que moi je connais. Par contre, arrêtez parce que moi j'ai. Par contre, arrêtez parce que moi j'avais commencé. Par contre, arrêtez parce que quand nous filmons. Par contre, arrêtez parce que vous êtes français. Par contre, parce que vous êtes Mukanda. Oh, Mukanda, vous êtes batute. Et vous êtes pas une ensemble. Malheureusement, ceux qui iraient au Kamate à Nanganda Koufate. Ah bon? Ceux qui iraient au Kamate à Nanganda Koufate. Papese Mukanda, mais ça été ndeni kotamwana Mukanda wana. Azwa Mukanda wele lambangu moko ke na champ. Joka Mukanda wana ça prophétiser sa mort. Je refuse de marcher selon toi. Je veux marcher selon moi. Ce que Dieu a dit, c'est ce que je ferai. Là où Dieu veut m'amener, c'est là où j'arriverai. Je lève ma main dans le nom de Jésus et je déclare, il n'y a personne dans ta famille qui peut empêcher ce que le ciel a déjà écrit. Il n'y a personne qui peut annuler ce que le ciel a déjà parlé. C'est vrai, je suis un lézard, mais Dieu m'a donné les ventouses. Il y a la persévérance. J'arriverai là-bas. Ma souffrance d'aujourd'hui, ce n'est pas la destinée. C'est seulement un mois que je suis en train de passer. Je déclare sur toi, tu es lent, mais tu es plus fort. Tu es lent, mais tu es plus fort. Tu es lent, mais tu es plus sage. Tu es lent, mais Dieu est avec toi. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. La destinée, ce n'est pas question des parents. La destinée, c'est question de ce que Dieu a dit sur moi. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Je dis tu arriveras. Dans ta lenteur, tu arriveras. Même si tu arriveras. Même si tu ne vois pas, tu arriveras. Je refuse ce soir qu'on parle de toi. Tu étais grand, mais tu es tombé. Mais je prie à Dieu qui te donne la force quand tu seras lent, mais que tu sois sage. Job était lent, mais il avait la sagesse. On lui a dit, maudit Dieu est mort. Il a dit, je ne le ferai pas. Si c'est que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je ne mange pas, il reste Dieu. Même si je mange en abondance, il est toujours Dieu. J'aimerais bénir quelqu'un et te dire ta vie n'est pas l'histoire de tes parents, c'est l'histoire de Dieu. Wow, otikanga tambola na rythme nanga. Jésus na moni mutu mo na kata Bible. Balingi bakotisa ye na rythme ya baboti na ye. Babisi na mwana nanga botama. Bo pesa ye comme Zacharie. Lokola papa na ye. Zoka bazoye bate Zacharie. Ezalaka na tambola ko évoluer. Mais après un mois comme baba. Zoka songa pena comme Zacharie na au finir lokola ye. Zoka papa na likolo. Alinga te na rythme ya Zacharie. Abenga nga Jean parce que ayebi ngai ne mutambanisa makamba. Yes. Cet enfant s'appellera Jean. Écoute, dans ta Bible, il est écrit ceci. Dans ta parenté, il n'y a personne qui s'appelle de ces noms. Mais selon la version de ce soir, j'ai vu dans cette Bible-là, on a écrit dans ta lignée, il n'y a personne qui a acheté la parcelle en retard comme toi. J'accepte, je vais payer en retard. Mais ce que je payerai, ça sera plus grand que ce que vous avez payé avant. Il n'y a dans ta parenté personne. Le palais de roi connaît ton nom.
Le palais de roi me connaît. Même si mais ça me prendra 10 ans, je vais supporter. Je vais attendre 10 ans. Aujourd'hui dans le monde, la patience est devenue presque absente. Sois patient. Parce que marcher lentement, c'est l'expression de la patience. À quoi servirait un homme de gagner le monde si tu perdrais ton âme? Je te prie mon frère, je te prie ma soeur, la gloire de ce monde va se limiter un moment, mais la gloire du ciel ne se limitera jamais. Que Dieu te donne la grâce pour que tu ne puisses pas écouter leurs conseils. Ah, na moni garçon moko ba envoûté, ba lokié, ba envoûté, ba foulié. Baby c'est yo landanga landanga. Quand banika ko sa premier pas amoni moninga. Abino lando ndeni ebongo ye. Mamni ekomela ye. Ko la bise yo maelete. Oh, yo na pia ko ba fungola ti. Siko yo landa Jean po ani. Nzoko so bosa na gaso landi Jean. Faut ba fungole comme pas na ye. Habiter limbisanga na ye bagité. Je vais aller lentement. Na landa sous Jean te. Parce que si Jean va vivre éternellement. Et bongo ngam na ba funga na ko vivre comment? C'est que na bisi mutu moko na pokwa oyo. Ko landa jamais pour ça mati avant. Voilà. OK malé mais na saison no matin. Kolanda ye jamais pour bali avant. Tika ya bala na ye zatana ye. Inde malembe. Kolanda ye te pour bandi église avant. Yo zela o banana tana yo. Voilà. Bondeli yo tom pokwa lelo. Ko sala lokola bangote. Makio na bomba. Masumu bomba. Yo sota mupanzi. Si tu veux aller loin, reste main vide. Or le main vide, c'est l'innocence qui se présente devant le Seigneur. Reste main vide. Le Seigneur t'honorera. 2025, vous allez encore voir des choses. Les choses qui vont se passer dans ces pays, dans le milieu politique, dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu éducationnel. Il y a encore des choses qui vont se passer. Ça ne sera pas beau à entendre. Ça ne sera pas beau à voir. Mais souvenez-vous de ces jours. C'est parce que les gens sont allés rapides. Zambasana yo grâce. Ke malembe. Ke malembe. Parce que on a passé ça on a ke malembe. On maintenant comment en retard. Na biso yo c'est la calendrier ni. Calendrier ni. On a lancé la calendrier civil, c'était normal. C'est la calendrier civil. Mais en Israël mboka moko bazana deux calendriers. Voilà. Ba la calendrier sacerdotal, ils ont 9 mois. Ba la calendrier civil, ils ont 12 mois. Si ko yo dans la carte sacerdoce, on a na calendrier civil. Au moins te yo ne muto mebungi sinzela. Abungi. So yo mutaninga osala makamuloko aye tuna ye kombono nani? Nandi. Kombo na cité Jean Robert. Et la cité Moïse. Comment l'accès identité n'a pas été. Ok. Vous vous mélangez avec les gens que vous ignorez l'identité. Vous évoluez avec les gens seulement par figure. Alors qu'ils ne sont plus avec le Seigneur. Reste lent. Même si ça ne tient pas. Reste lent. Ça finira par tenir. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec